Pour qu'il y ait la pluie, le premier élément qu'il faut, il faut le soleil. Le soleil et sa chaleur vont frapper l'eau qui est sur la terre. L'eau qui est sur la terre va produire une vapeur. La vapeur va se transformer en nuage. Et les nuages font tomber la pluie. Je réponds pour faire simple. Le soleil produit la vapeur. La vapeur monte de la terre jusqu'au ciel. Les nuages se forment dans l'atmosphère. Et c'est les nuages qui envoient la pluie. Mes frères et sœurs, voici le processus. S'il n'y a pas de chaleur à un certain niveau, il n'y aura pas de vapeur. Et s'il n'y a pas de vapeur, il n'y aura pas de nuages. S'il n'y a pas de nuages, il n'y aura pas la pluie. Les 4 éléments, la chaleur, la vapeur, les nuages, la pluie. La pluie. Et ces 4 éléments-là, le plus important, c'est la vapeur. S'il n'y a rien qui monte de la terre, il n'y a rien qui va descendre du ciel. Le Saint-Esprit a designé le monde comme ça pour enseigner d'avance ses enfants sur l'importance de faire monter des prières. La vapeur en question, ce sont les prières qui doivent monter de la terre pour que la pluie descende du ciel. Ceux qui ne font rien monter de la terre ne reçoivent rien du ciel. Lorsque on arrive à faire stopper le mouvement de la vapeur, il n'y a plus de pluie qui vient du ciel. Satan et les occultistes connaissent ce principe-là mieux que malheureusement les enfants de Dieu. Et quand nous allons commencer à étudier les profondeurs de la prière, vous allez comprendre pourquoi est-ce que les hommes de prière dans la Bible, à commencer par Abel, qui s'appelait vapeur, ont toujours été la cible principale de Satan. Parce que Satan sait que s'il a tué la vapeur, il n'y aura plus la pluie. Et s'il n'y a plus la pluie, il n'y aura plus de fruits. Et s'il n'y a pas de fruits, c'est la mort. Alléluia. Voici pourquoi avant de faire monter Adam de la terre, Dieu a fait d'abord monter la vapeur de la terre. Et Adam est né dans la vapeur. Adam est né, il est venu trouver une atmosphère de prière dans le jardin d'Éden. Adam est né dans la prière. Adam avait remarqué que la prière avait déjà commencé à arroser le jardin avant que la pluie arrive. La prière n'est pas la pluie. La vapeur n'est pas la pluie. Mais la vapeur est tellement puissante qu'elle peut faire des échantillons de ce que la pluie fait. C'est-à-dire, avant même que le ciel ne réagisse, la vapeur peut déjà commencer à travailler. Adam a été en contact avec la vapeur du jardin d'Éden, qu'on appelle l'esprit de prière. L'esprit de prière. Ils ont enfanté un fils qu'ils ont appelé Abel. Abel signifie vapeur, mes frères et sœurs. Abel signifie vapeur. Et la Bible nous dit que ces deux fils, Caïn et Abel, se sont présentés devant Dieu pour lui faire des offrandes. Il y a une offrande qui venait de Caïn qui signifie forgeron. Et il y a une autre offrande qui venait de la vapeur, laquelle Dieu a accepté. Il a accepté l'offrande de qui? Dieu n'accepte pas les offrandes des gens qui n'ont pas une vie de prière. Dieu n'accepte pas les offrandes des gens qui n'ont pas une vie de prière. Mais les hommes de Dieu acceptent. Ce n'est pas un problème. Mais Dieu, lui, ne prend pas. Le Seigneur est plus touché par ce qui vient de la vapeur, par ce qui vient d'Abel, par ce qui vient de quelqu'un qui le cherche dans la prière, que par quelqu'un qui, une fois en passant, se lève et jette une pièce ou un billet d'argent. Vous savez, Dieu n'a pas besoin d'argent. Dieu n'a pas besoin d'argent. Par contre, il a besoin de prière. Parce que lui-même, il a établi des lois qui font que s'il veut emmener la pluie sur la terre, il a besoin que des personnes sur la terre lui donnent de la vapeur. Dieu ne peut pas faire descendre quelque chose sur la terre si au préalable, il n'y a pas quelque chose qui est monté de la terre, qu'on appelle la prière. Donc Dieu est plus intéressé par des vapeurs que par des offrandes. Dieu cherche des hommes et des femmes qui peuvent lui offrir des prières, que par ceux et celles qui veulent juste lui offrir de l'argent mais qui n'ont pas le temps de prier. Voici pourquoi Caïn, étant incité par le diable, poussé par l'esprit de Satan, a été le premier prototype de cette génération de personnes qui agissent jusqu'à aujourd'hui, qui font tout pour essayer de tuer la vie de prière. Caïn s'est dit que s'il arrivait à faire stopper la vapeur, à tuer la vapeur, il n'y aura plus de pluie.
Il y a un mouvement de l'Esprit de Dieu qui va s'arrêter sur la terre. Satan essaie toujours jusqu'à aujourd'hui de faire arrêter le mouvement de l'onction, le mouvement de l'Esprit de Dieu sur la terre. Donc il attaque ceux qui ont une vie de prière, il attaque les intercesseurs, il attaque ceux qui ont l'habitude de prier pour les gens. Ceux et celles qui ont décidé un jour de commencer à prier pour les gens ont remarqué que quand tu décides de prier pour les gens, tu commences à recevoir plus d'attaques. Quand tu pries pour toi seul ou quand tu chantes exo éclat et puis tu dors là, tu fais les rêves où tu es dans un jardin. Maintenant, quand tu décides d'intercéder, de prier pour que quelqu'un vienne à Jésus, pour que quelqu'un qui n'a pas d'enfant ait un enfant, pour que quelqu'un qui cherche du travail ait du travail, pour que quelqu'un qui est possédé par un démon soit délivré, la texture de tes songes va changer. Tu ne vas plus faire les songes, tu es en train de te balader et puis il y a exo éclat en fond sonore. Tu vas faire les songes, c'est les singes qui te poursuivent. Qui a déjà vécu ça? Qui a remarqué qu'il a commencé à faire des songes cauchemardesques quand il a commencé à intercéder plus pour les autres? Parce qu'à chaque fois que Caïn voit Abel, la vapeur, il se met en colère. La prière excite la colère des sorciers. La prière excite la colère des démons. La prière excite la colère du diable. Caïn avait une colère dans son cœur contre Abel. Il s'est dit, je vais tuer la vapeur et la pluie va stopper. Mais regardez le mystère de la prière. En chacun de nous, il y a Abel. En chacun de nous, il y a une vapeur. En chacun de nous, il y a une faculté de prier. Il y a une faculté de lever la voix vers Dieu. En chacun de nous, il y a une faculté de s'adresser à Dieu. Mais le premier Abel, il y avait deux Abel en lui. Il y avait le Abel physique, il y avait son corps physique et il y avait son esprit. Il y avait son corps et il y avait son esprit. Il y avait le corps d'Abel et il y avait l'esprit d'Abel. Caïn pouvait tuer le corps, mais il ne pouvait rien faire ensuite. Caïn pouvait tuer Abel physique, mais il ne pouvait pas tuer l'esprit de la vapeur. On peut tuer un homme de prière, mais on ne peut pas tuer sa vie de prière. Ce n'est pas possible. La prière est la partie de toi que la maladie ne peut pas toucher. C'est la partie de toi que les démons ne peuvent pas toucher. La prière, c'est la partie de toi qu'aucun envoûtement, aucun sort ne peut toucher. Et le problème qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu, c'est quoi? Vu qu'ils ne prient pas assez, ils ne sont pas revêtus de vapeur. Ils ne sont pas revêtus de prière. Donc quand le diable mène une flèche sur eux, ça les touche. Parce qu'il n'y a pas assez de prière sur eux. Mes frères et sœurs, vous allez trouver plusieurs passages de l'apôtre Paul où il dit aux enfants de Dieu, revêtez-vous, revêtez-vous, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, revêtez-vous de Christ, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. Comment on se réveille? En priant. Si tu as le Saint-Esprit, et puis en plein matin, tu te promènes torse nu, tu n'as pas senti le froid. Qui ici, à cause du Saint-Esprit qui est en lui, qui est tellement revêtu du Saint-Esprit qu'il peut se promener torse nu en matin? Personne. De la même manière, parce que tu as le Saint-Esprit, tu vas te dire que je n'ai pas besoin de me revêtir de prière, je serai protégé. Tu vas avoir des expériences décevantes. Dieu n'avait pas prévu que des flèches d'envoûtement et de sorcellerie puissent toucher ses enfants. Dieu n'avait pas prévu cela. Dieu n'avait pas prévu. Mais ça arrive pourquoi? Parce que ses enfants ne se revêtent pas de toutes ces âmes. La Bible dit revêtez-vous. Comment on se revêt? Pour se revêtir, il faut avoir des bras. Si vous avez remarqué, les personnes parfois qui sont manchots des deux bras, que lorsqu'ils veulent s'habiller, ils ont besoin d'aide, n'est-ce pas? Mais par la grâce de Dieu, nous, le corps de Christ, lorsque nous sommes nés de nouveau, et que Dieu nous a donné un nouvel homme intérieur, l'homme intérieur n'est pas manchot. On peut se revêtir spirituellement parce qu'on a des bras spirituels. Et vous savez, les bras spirituels, c'est quoi? C'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. Si tu te lèves le matin pour aller au travail, et que tu t'es habillé, tu t'es parfumé, mais que tu n'as pas prié, tu es sorti nu. Je reprends. Celui qui se réveille le matin pour sortir de la maison et qui s'habille, mais qui n'a pas pris un temps de prière intense, même de 5 minutes ou de 2 minutes, il sort nu. Et parce qu'il est nu, les flèches enflammées de l'ennemi peuvent l'atteindre. Et ils vont venir à la prière, on va prier, nous c'est notre travail. Sors, 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 sors. Arrivé un moment, si toi tu es chrétien depuis plusieurs années, et que toi toujours il y a des flèches qui te touchent, toujours on prie sur toi, sors, sors, il faut te révolter un moment. Il faut dire, mais pourquoi les autres chrétiens comme moi là,
les flèches ne les touchent pas aussi. Pourquoi c'est toujours moi? Il ne faut pas aimer être un délivré. Il ne faut pas que ça devienne une passion. Il faut aimer être un délivreur. Il faut que tu aspires à ce que Dieu passe par toi pour accorder la délivrance aux autres. Mais le Saint-Esprit n'utilise pas les gens nus. La prière, c'est le moyen que Dieu nous a donné pour qu'on puisse se revêtir des âmes de Dieu. Et voici, Caïn regarde Abel. Et Caïn se dit, je vais tuer Abel. Et si je tue Abel, il n'y aura plus de prière sur la terre à un certain niveau. Il a tué Abel. Et il s'est dit, j'ai gagné mon coup. Mais Caïn ne connaissait pas le mystère de la vapeur. Il continuait sa vie normalement. Et Dieu est descendu. Je suis que Caïn était étonné de voir que Dieu pouvait toujours trouver un nuage pour continuer de descendre. Pourtant, lui, il a tué Abel. Il dit, Caïn, où est ton frère? Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Dieu dit, Caïn, je vais te donner une révélation sur la vie de prière. Tu as tué Abel, mais tu n'as pas tué sa voix. Tu as seulement touché son corps, tu n'as pas touché sa voix. Tu as éteint son corps physique, tu n'as pas éteint sa faculté de me parler. Conséquence, malgré qu'il ne vit plus physiquement, il parle quoi que mort. La voix du sang de ton frère monte de la terre jusqu'à moi. En d'autres termes, malgré qu'il n'avait plus un corps, il continuait de produire de la vapeur. Je vais dire à quelqu'un ici, il va arriver un moment de ta vie où tu vas tomber gravement malade. Et tu vas vouloir tomber dans la tentation de ne plus continuer de respecter tes temps de prière parce que tu es gravement malade. Cette pensée vient de Satan. Ton esprit n'est pas malade. Et c'est avec l'esprit qu'on prie. C'est avec l'esprit qu'on sert Dieu. S'il faut que tu te couches pour prier, prie. S'il faut que tu rampes, prie. La Bible nous dit que Jacob était extrêmement vieux et fatigué. Mais lorsqu'il devait monter au ciel, quand il devait quitter la terre, Jacob sait que c'est illégal dans le royaume des cieux de prétendre vouloir aller au ciel sans avoir prié une dernière fois. La Bible dit qu'il a rassemblé ses forces. Il s'est appuyé sur l'extrémité de son bâton. Il a prié, il est mort. S'il faut que tu meurs parce que tu as trop prié, meurs, tu vivras. Ma prière, c'est qu'après ce message d'aujourd'hui, vous devenez conscient de l'importance de continuellement prier, peu importe l'état physique dans lequel vous êtes, peu importe l'état dans lequel on est. Respecter ses engagements par rapport à la vie de prière, c'est ce qui garantit toujours la pluie qui va tomber. Abel était mort, mais il continuait de prier. Le Seigneur dit, la voix du sang de ton frère monte de la terre jusqu'à moi. Qu'as-tu fait? J'imagine Abel, il devait être là comme ça. Riba sotelia mesa. Alos de paliaria vesanto de ladis. Et puis un coup de machette dans sa nuque. Pah! Il tombe. Caïn se dit c'est fini. Caïn l'enterre. Caïn va. Et Caïn entend derrière lui. Socle mise pali alidas. La clause de pali asili avait ça. Caïn regarde, il ne voit personne. Il s'approche, il entend Reba souteli alidas. Il voit que ça sort de la terre. Et il a eu peur. Il est parti. La voix des hommes de prière ne s'éteint jamais. N'est-ce pas que la Bible dit que Jean est allé au ciel et qu'il a entendu des voix qui sortaient du trône. Au-dessus du trône, il y avait quoi? Il y avait les âmes des prophètes qui continuaient de parler. Des prophètes qui ont été tués, qui ont été décapités, mais dont le disciple de Jésus pouvait entendre la voix. Pourquoi? Parce que la vie de prière ne meurt jamais. L'esprit de prière ne meurt jamais. Il y a des personnes, lorsque vous allez recevoir ce feu aujourd'hui, des gens qui vivent avec vous vont vous rendre témoignage qu'ils vous entendent souvent prier quand vous dormez. Vous-même, vous n'aurez aucune conscience, aucun souvenir de cela. Mais c'est parce que votre esprit de prière aura tellement grandi que même le son qu'il sera en train de mettre en songe va sortir maintenant physiquement. L'esprit ne dort jamais. L'esprit ne se fatigue jamais. L'esprit ne se lasse jamais de parler à Dieu. C'est le corps qui se fatigue. L'esprit prend plaisir à communier avec le Saint-Esprit. Le nombre de temps que cela doit prendre.
Et le Seigneur veut nous amener dans un niveau où nous faisons sortir la vapeur qui est en nous. Cette vapeur-là nous recouvre. Et ça fait qu'il y a des formes de mort qui ne peuvent pas nous toucher. Alléluia.